Madame la rapporteure, Madame la ministre. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je souscris évidemment aux propos des deux co-rapporteurs, mais je voulais répondre à une objection qui revient régulièrement, qui est sur la question de l'inversion de la charge et donc de la prétendue présomption de culpabilité. Et je peux comprendre que sincèrement, évidemment, cette question existe. Sauf que le Conseil d'État y a répondu. Il a répondu de manière extrêmement claire dans son avis après la saisine qui a été faite par la présidente de l'Assemblée nationale. Il revient toujours, si cette proposition de loi était adoptée, ce que j'espère, il revient toujours à l'autorité de poursuite et à la juridiction de jugement d'établir, outre la matérialité des faits, l'élément intentionnel de l'infraction. Ça n'est donc pas une présomption de culpabilité qui pèserait sur l'auteur présumé des faits. En aucun cas, la modification qui serait introduite par cette proposition de loi ne dit cela, et le Conseil d'État l'a dit très clairement. Ensuite, la proposition de loi, elle a évolué sous l'impulsion justement de l'avis du Conseil d'État pour en garantir la sécurité juridique. Aucun des 4 critères existants n'est écrasé. Ces critères, ils sont évidemment préservés et ils sont extrêmement importants pour garantir la caractérisation, mais on vient ajouter des éléments. Oui, c'est un changement culturel, c'est un changement culturel pour l'institution judiciaire, mais c'est aussi un changement culturel que l'on souhaite en profondeur évidemment dans notre société, et c'est heureux que les deux puissent évidemment se rejoindre sous l'impulsion de cette proposition de loi. Merci Madame la ministre. J'appelle maintenant